Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce journal de l'économie. À la une de l'actualité nationale, le comité de veille économique a tenu sa 10e réunion ce lundi. Réunion au cours de laquelle il a été décidé de mettre en place plusieurs mesures de soutien pour la relance du secteur de l'événementiel et des traiteurs et du secteur des parcs d'attractions et de jeux. 2 contrats programmes ont été signés à cet effet, des contrats signés entre le ministère de l'économie, le ministère du travail, la CGEM, le groupement professionnel des banques du Maroc et la Fédération des chambres marocaines de commerce et d'industrie. Écoutons à ce propos Mohamed Ben Chaboun, le ministre de l'économie et des finances. Nous avons tenu la 10e réunion du comité de veille économique. Nous sommes évidemment, comme d'habitude, penchés sur les principaux indicateurs macroéconomiques, aussi bien au niveau national qu'international. Et nous avons évidemment noté une amélioration de ces indicateurs au niveau du 3e trimestre par rapport au 2e trimestre de l'année. On est à moins 4,8% contre moins 15% au 2e trimestre. Et donc l'économie est en train de se redresser, nos exportations également. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire et certains secteurs continuent à souffrir. Et c'était l'occasion de signer évidemment 2 conventions dont l'objectif est d'accompagner ces secteurs-là. Aujourd'hui, c'était donc d'un côté le secteur qui concerne les traiteurs et tous les prestataires de l'événementiel. Et la 2e convention concernait tout ce qui concerne les parcs de loisirs et les parcs animaliers, etc. Et ces 2 secteurs emploient beaucoup de personnes et l'accompagnement consistera évidemment à verser les indemnités de la CNSS pour tous ceux qui vont être déclarés au niveau du portail de la caisse. Donc globalement 2000 dirhams par mois jusqu'à la fin de l'année, plus les allocations familiales. Toujours au cours de cette même réunion, la question des professionnels du secteur immobilier a également été évoquée. Désormais, les entreprises qui évoluent dans ce secteur pourront également être éligibles au crédit d'Aman Relance, un crédit plafonné à 50 millions de dirhams par projet. Objectif, couvrir leurs besoins de financement pour l'achèvement de leur projet immobilier. Ce nouveau produit de garantie permettra d'accompagner les entreprises immobilières sévèrement impactées par la crise liée à la pandémie de coronavirus. Je vous propose d'écouter Chakib Lealij, président de la CGEM. Nous avons aussi parlé de Daman Relance pour le secteur de l'immobilier, qui est un secteur très important et très prioritaire dans notre économie. Donc nous avons parlé d'un crédit Daman Relance spécifique à ce secteur-là. Et toutefois, après 7 mois de crise, nous estimons qu'il devient urgent et vital de redonner confiance aux entreprises en leur donnant de la visibilité et en les laissant opérer pleinement, bien sûr, dans le respect des normes sanitaires mises en vigueur. Toujours au Maroc, le groupe Tangemed enregistre des chiffres en baisse au premier semestre de l'année. Le résultat net consolidé du groupe s'est établi à 141,5 millions de dirhams, en recul de 59%. Cette baisse s'explique par l'intégration totale de la contribution de 300 millions de dirhams au fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus. On poursuit avec ce constat de la Banque mondiale. La croissance dans la région MENA s'est contractée de 0,2% en 2019 et devrait se tasser de 4,2% en 2020. Cette projection se fait dans un contexte de crise sanitaire internationale à un moment où les cours mondiaux de pétrole s'effondrent. Toujours selon l'institution, la production en pétrole des pays de la région en voie de développement devrait reculer de 5%. La production économique des pays du Conseil de coopération du Golfe, elle aussi devrait chuter de 4%. Sachez que dans cette région où les 2/3 de la population ont moins de 35 ans, le taux de chômage des jeunes était déjà proche de 25%, cela avant la pandémie de Covid-19. Dans le reste de l'actualité, Rishi Sunak, ministre britannique des Finances, promet d'équilibrer les comptes du Royaume-Uni. Cela malgré les sommes colossales déjà déployées pour le maintien de l'économie face à la pandémie de Covid-19. Rééquilibrer les comptes du pays, une promesse qui risque de coûter cher. Rappelez-vous, le déficit public du Royaume-Uni avoisine les 400 milliards de livres pour l'exercice budgétaire de l'année 2020-2021. Quant à la dette publique, elle a dépassé pour la première fois les 2000 milliards de livres. En promettant une maîtrise des finances publiques, Rishi Sunak laisse donc la porte ouverte à de possibles hausses d'impôts ou à la baisse des dépenses publiques.
C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Média.